Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Voyage autour de ma chambre. Par Xavier Demestre. Chapitre 1er. Qu'il est glorieux d'ouvrir une nouvelle carrière, et de paraître tout à coup dans le monde savant, un livre de découverte à la main, comme une comète inattendue, étincelle dans l'espace. Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto. Le voilà, messieurs, lisez. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours, autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites, et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin, me faisaient désirer de le rendre public, la certitude d'être utile, m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable, lorsque je pense au nombre infini de malheureux, auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui, et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre, est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes, il est indépendant de la fortune. Est-il en effet d'être assez malheureux, assez abandonné, pour n'avoir pas un réduit, où il puisse se retirer, et se cacher à tout le monde? Voilà tous les apprêts du voyage. Je suis sûr que tout homme sensé adoptera mon système, de quelque caractère qu'il puisse être et quel que soit son tempérament, qu'il soit avare ou prodigue, riche ou pauvre, jeune ou vieux, né sous la zone torride ou près du pôle, il peut voyager comme moi. Enfin, dans l'immense famille des hommes qui fourmillent sur la surface de la terre, il n'en est pas un seul. Non, pas un seul, j'entends de ceux qui habitent des chambres, qui puissent, après avoir lu ce livre, refuser son approbation à la nouvelle manière de voyager que j'introduis dans le monde. Fin du chapitre. Chapitre 2. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Le voilà d'abord prôné, fêté par les gens d'une fortune médiocre. Il est une autre classe d'hommes auprès de laquelle il est encore plus sûr d'un heureux succès, par cette même raison qu'il ne coûte rien. Auprès de qui donc? Et quoi, vous le demandez? C'est auprès des gens riches. D'ailleurs, de quelle ressource cette manière de voyager, n'est-elle pas pour les malades? Ils n'auront point à craindre l'intempérie de l'air et des saisons. Pour les poltrons, ils seront à l'abri des voleurs, ils ne rencontreront ni précipice, ni fondrière. Des milliers de personnes qui avant moi n'avaient point osé, d'autres qui n'avaient pu, d'autres enfin qui n'avaient pas songé à voyager, vont s'y résoudre à mon exemple. L'être le plus indolent hésiterait-il à se mettre en route avec moi, pour se procurer un plaisir qui ne lui coûtera ni peine, ni argent? Courage donc, partons. Suivez-moi, vous tous qu'une mortification de l'amour, une négligence de l'amitié, retiennent dans votre appartement, loin de la petitesse et de la perfidie des hommes. Que tous les malheureux, les malades, et les ennuyés de l'univers me suivent. Que tous les paresseux se lèvent en masse. Et vous qui roulez dans votre esprit des projets sinistres de réforme ou de retraite pour quelque infidélité, vous qui, dans un boudoir, renoncez au monde pour la vie, aimables anachorètes d'une soirée, venez aussi, quittez, croyez-moi, ces noires idées. Vous perdez un instant pour le plaisir sans en gagner un pour la sagesse, daignez m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées, en riant, le long du chemin, des voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter, et nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Fin du chapitre. Chapitre 3. Il y a tant de personnes curieuses dans le monde. Je suis persuadé qu'on voudrait savoir pourquoi mon voyage autour de ma chambre a duré 42 jours au lieu de 43, ou de tout autre espace de Thames. Mais comment l'apprendrai-je au lecteur, puisque je l'ignore moi-même? Tout ce que je puis assurer, c'est que si l'ouvrage est trop long à son gré, il n'a pas dépendu de moi de le rendre plus court. Toute vanité de voyageur à part, je me serais contenté d'un chapitre. J'étais, il est vrai, dans ma chambre avec tout le plaisir et l'agrément possible, mais, hélas, je n'étais pas le maître d'en sortir à ma volonté. Je crois même que,
sans l'entremise de certaines personnes puissantes qui s'intéressaient à moi, et pour lesquelles ma reconnaissance n'est pas éteinte, j'aurais eu tout le temps de mettre un in-folio au jour, tant les protecteurs qui me faisaient voyager dans ma chambre étaient disposés en ma faveur. Et cependant, lecteur raisonnable, voyez combien ces hommes avaient tort, et saisissez bien, si vous le pouvez, la logique que je vais vous exposer. Est-il rien de plus naturel et de plus juste que de se couper la gorge avec quelqu'un qui vous marche sur le pied par inadvertance, ou bien qui laisse échapper quelques termes piquants dans un moment de dépit, dont votre imprudence est la cause, ou bien, enfin qui a le malheur de plaire à votre maîtresse? On va dans un pré, et là, comme Nicole faisait avec le bourgeois gentilhomme, on essaie de tirer carte lorsqu'il part tierce, et pour que la vengeance soit sûre et complète, on lui présente la poitrine découverte, et on court risque de se faire tuer par son ennemi pour se venger de lui. On voit que rien n'est plus conséquent, et toutefois on trouve des gens qui désapprouvent cette louable coutume. Mais ce qui est aussi conséquent que tout le reste, c'est que ces mêmes personnes qui la désapprouvent, et qui veulent qu'on la regarde comme une faute grave, traiteraient encore plus mal celui qui refuserait de la commettre. Plus d'un malheureux, pour se conformer à leur avis, a perdu sa réputation et son emploi. En sorte que, lorsqu'on a le malheur d'avoir ce qu'on appelle une affaire, on ne ferait pas mal de tirer au sort pour savoir si on doit la finir suivant les lois ou suivant l'usage, et comme les lois et l'usage sont contradictoires, les juges pourraient aussi jouer leur sentence au dé. Et probablement aussi c'est à une décision de ce genre qu'il faut recourir pour expliquer pourquoi, et comment mon voyage a duré 42 jours juste. Fin du chapitre. Chapitre 4. Ma chambre est située sous le 45e degré de latitude, selon les mesures du père Beccaria. Sa direction est du levant au couchant, elle forme un carré long qui a 36 pas de tour, en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra cependant davantage, car je la traverserai souvent en long et en large, ou bien diagonalement, sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai même des zigzags, et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie, si le besoin l'exige. Je n'aime pas les gens qui sont si forts les maîtres de leurs pas et de leurs idées, qui disent « Aujourd'hui, je ferai 3 visites, j'écrirai 4 lettres, je finirai cet ouvrage que j'ai commencé. » Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d'idées, de goûts et de sentiments, elle reçoit si avidement tout ce qui se présente. Et pourquoi refuserait-elle les jouissances qui sont éparses sur le chemin difficile de la vie? Elles sont si rares, si clairsemées, qu'il faudrait être fou pour ne pas s'arrêter, se détourner même de son chemin, pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée. Il n'en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ses idées à la piste, comme le chasseur poursuit le gibier, sans affecter de tenir aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte, mais quoiqu'en partant, mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon, et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil, il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux, et toujours prudent de s'y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui. Et quel plaisir encore d'oublier ses livres et ses plumes, pour tisonner son feu, en se livrant à quelques douces méditations, ou en arrangeant quelques rimes, pour égayer ses amis. Les heures glissent alors sur vous, et tombent en silence dans l'éternité, sans vous faire sentir leur triste passage. Fin du chapitre. Chapitre 5. Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre, et qui forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse. Les premiers rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Je les vois, dans les beaux jours d'été, s'avancer le long de la muraille blanche,
à mesure que le soleil s'élève. Les ormes qui sont devant ma fenêtre les divisent de 1000 manières, et les font balancer sur mon lit, couleur de rose et blanc, qui répand de tous côtés une teinte charmante par leur réflexion. J'entends le gazouillement confus des hirondelles qui se sont emparées du toit de la maison, et des autres oiseaux qui habitent les ormes. Alors 1000 idées riantes occupent mon esprit. Et dans l'univers entier, personne n'a un réveil aussi agréable, aussi paisible que le mien. J'avoue que j'aime à jouir de ces doux instants, et que je prolonge toujours, autant qu'il est possible, le plaisir que je trouve à méditer dans la douce chaleur de mon lit. Est-il un théâtre qui prête plus à l'imagination, qui réveille de plus tendres idées, que le meuble, où je m'oublie quelquefois? Lecteur modeste, ne vous effrayez point. Mais ne pourrais-je donc parler du bonheur d'un amant qui serre pour la première fois dans ses bras une épouse vertueuse? Plaisir ineffable, que mon mauvais destin me condamne à ne jamais goûter. Et n'est-ce pas dans un lit qu'une mère, ivre de joie à la naissance d'un fils, oublie ses douleurs? C'est là que les plaisirs fantastiques, fruits de l'imagination et de l'espérance, viennent nous agiter. Enfin, c'est dans ce meuble délicieux que nous oublions, pendant une moitié de la vie, les chagrins de l'autre moitié. Mais quelle foule de pensées agréables et tristes se pressent à la fois dans mon cerveau. Mélange étonnant de situations terribles et délicieuses. Un lit nous voit naître et nous voit mourir. C'est le théâtre variable, où le genre humain joue tour à tour des drames intéressants, des farces risibles, et des tragédies épouvantables. C'est un berceau garni de fleurs, c'est le trône de l'amour, c'est un sépulcre. Fin du chapitre. Chapitre 6. Ce chapitre n'est absolument que pour les métaphysiciens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.